Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Je suis ravi de vous retrouver pour cette première chronique de l'année et vous adresse mes meilleurs vœux pour une excellente année 2025. Cette nouvelle année est une belle opportunité pour vous remercier de la confiance et de la fidélité que vous témoignez à Isobourse depuis plus de 20 ans. En 2025, Isobourse continuera à vous accompagner pour atteindre vos objectifs de performance sur les marchés financiers. Alors, en 2024, l'indice CAC 40 s'est distingué par sa stagnation contrastant avec les performances des autres grands indices mondiaux. Il a enregistré une baisse de 2,15% hors dividende, tout en affichant une légère progression de 0,17% dividende inclus. A l'inverse, la plupart des grands indices européens et américains ont terminé l'année sur des gains significatifs, oscillant entre des progressions à 1 et 2 chiffres. Le S&P 500 Top 50, qui reflète la performance des 50 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis, a été particulièrement remarquable avec une hausse de plus de 32%, largement portée par les 7 magnifiques, parmi lesquels Nvidia, Meta ou encore Tesla. Alors vendredi, 3 janvier 2025, l'indice CAC 40 a terminé la première semaine de l'année sur une note négative, enregistrant un repli hebdomadaire de 0,99% pour clôturer à 7282 points. Cette performance s'inscrit dans la tendance baissière de 2024, marquant ainsi un repli cumulé de 1,33% sur les 2 premières séances de 2025. En examinant les performances hebdomadaires des principaux indices américains et européens, la première semaine de l'année 2025 se distingue par un bilan contrasté, dominé par la couleur rouge. Cette entrée en matière prudente, voire morose, reflète une certaine hésitation sur les grands marchés financiers, marquant un début d'année sous le signe de la réserve. Alors depuis la fin juin 2024, date marquée par le croisement baissier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois, le principal indice de la Bourse de Paris, le CAC 40, évolue dans une configuration baissière à moyen terme. Comme je le souligne régulièrement dans mes chroniques, lorsque la courbe de pression Isobourse 5 mois passe sous celle à 20 mois, cela indique une phase de marché complexe à moyen terme où la prudence doit impérativement prévaloir. En hebdomadaire, bien qu'une tentative de reprise ait été observée début décembre 2024, la courbe de pression Isobourse 5 semaines continue d'évoluer en dessous de la courbe 20 semaines. Cela reflète une tendance à court terme qui reste difficile à inverser sur l'indice CAC 40. En analysant maintenant les plus fortes baisses hebdomadaires du CAC 40 au cours de cette première semaine de l'année 2025, il n'est guère surprenant de retrouver des valeurs telles que Kering, Pernod Ricard, LVMH ou encore STMicroelectronics déjà habitués au palmarès baissier de l'année 2024. Alors le modèle Isobourse est à l'écart de Kering depuis le croisement baissier des cours de pression 5 et 20 mois, validé en mai 2023. La valeur perd 54% depuis le signal baissier Isobourse. Le modèle Isobourse est également à l'écart de l'action Pernod Ricard depuis le mois d'août 2023, donc depuis le croisement baissier des cours de pression 5 et 20 mois. La valeur perd 41% depuis le signal baissier Isobourse. LVMH, Isobourse est également à l'écart depuis le croisement baissier des cours de pression 5 et 20 mois validé en août 2023. La valeur perd 22% depuis le signal baissier Isobourse. STMicroelectronics, Isobourse est également à l'écart depuis le mois d'octobre 2023, mois du croisement des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois. 36% de baisse depuis le croisement baissier. On peut même continuer ici avec L'Oréal qui est orienté à la baisse depuis le croisement baissier des cours de pression 5 et 20 mois validé en juin 2024. L'Oréal perd 20% depuis le signal baissier Isobourse. Alors nous traversons une période complexe et incertaine, mais comme vous le savez, c'est précisément dans ces moments que naissent les plus belles opportunités. Avec Isobourse, vous disposez d'un outil unique pour détecter les tendances et identifier les opportunités d'investissement avant qu'elles ne deviennent évidentes pour tous. D'ailleurs, je tiens effectivement à souligner avec fierté que le fonds Impulsion Europe
piloté par Isobourse depuis plus de 15 ans, en vert, eh bien, sur le graphique, a clôturé l'année 2024 avec un gain de 13,3%, surpassant ainsi les indices Eurostock 50 et CAC 40 dividendes réinvestis. Dans la catégorie des fonds flexibles Europe, Impulsion Europe figure parmi les meilleurs de 2024. Alors à l'aube de cette nouvelle année 2025, je souhaite remercier sincèrement tous les investisseurs du fonds qui nous accordent leur confiance année après année. Voilà, eh bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien restez avec nous sur Isobourse.